Si vous souhaitez lancer un SaaS, c'est la seule vidéo sur laquelle vous pouvez vous poser pour savoir s'il faut lancer plus une app mobile, une web app sur les navigateurs ou bien un logiciel téléchargeable sur ordinateur. Bienvenue sur cette vidéo, aujourd'hui on va voir tous les avantages et les inconvénients pour savoir exactement quel est le modèle qui vous plaît. Donc c'est parti. Donc comme je vous ai montré, déjà on va commencer avec la web app. La web app, qu'est-ce que c'est? C'est des applications comme Notion, comme Reddit.ai, qui est un de nos SaaS. En fin de compte, c'est des apps qui sont directement hébergées sur votre ordinateur. C'est la majorité des SaaS, c'est un peu la forme commune qu'on utilise partout. Et donc, c'est super intéressant d'avoir ça parce qu'en fin de compte, c'est vrai que c'est assez facile à commencer. Et surtout, niveau efficacité, c'est assez intéressant. Donc, quels sont les avantages de la web app? Donc, le time to market est ultra entre 2 et 4 semaines avec les bons outils. Donc, quand je vous dis les bons outils, évidemment, vous pouvez utiliser cet outil. Reddit.ai, c'est super, c'est pour avoir directement des clients, c'est celui qu'on utilise pour Speechly. En fin de compte, vous avez un time to market qui est ultra rapide, c'est-à-dire que vous pouvez distribuer rapidement votre app et soit lancer des ads, soit essayer d'être viral sur les réseaux sociaux, etc. En fait, il y a des tonnes et des tonnes de choses et donc vous avez même un spectre énorme en termes de marketing, en termes de distribution parce que c'est bien plus intéressant de faire ça. Ok? Donc, ensuite, on a une seule code base, donc zéro friction, etc. Vous êtes tout simplement, pour nos amis les développeurs, c'est assez simple comparé à faire du Swift UI avec du Xcode. C'est vrai que c'est un peu la guerre. Pas d'App Store, pas de validation, il n'y a pas de 30% de commission, etc. Vous n'avez pas ce souci-là comparé à des apps mobiles ou même bien à des apps sur le desktop, en l'occurrence sur macOS. Vous n'avez pas ce problème-là, pas ce problème en fin de compte de se dire ok, combien on va me prendre de commission, etc. Parce qu'au final, il y a uniquement vous qui passez, il y a uniquement Stripe ou Lemon Squeeze peut-être, mais rien d'autre, d'accord? Donc vous faites peut-être 3% de frais, ok? Ensuite, les updates sont instantanés pour tous les users et ça c'est une chose qu'on a remarqué pour Speechly. C'est une galère sans nom d'avoir un problème sur ça. Que par exemple, imaginez il y a un problème sur la version que vos utilisateurs ont sur Speechly, eh bien il faut qu'ils le mettent à jour, mais ils sont pas obligés de le mettre à jour et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont rester sur des versions antérieures alors que ça a été résolu et c'est ça un petit peu le problème. Et quand vous passez de desktop app ou app mobile à directement, c'est assez intéressant et c'est assez on va dire prolifique, ok? Donc ensuite on a tout ce qui est le SEO qui est possible. Il y a une énorme acquisition dans l'organique aussi, c'est super intéressant et en fin de compte vous pouvez avoir des personnes qui vont avoir du Windows, vous pouvez avoir des personnes qui vont avoir du Linux, des personnes qui vont avoir du Mac, etc. Peu importe, c'est juste sur un navigateur. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un ordinateur puissant pour faire tourner comme je sais pas, des logiciels type Premiere Pro, des logiciels de montage où il y a besoin de ressources. Là, vous n'avez pas besoin de ça, ok? La stack est accessible, donc Next.js, donc Supabase, Stripe et t'es live, ok? C'est pas plus dur que ça. Évidemment, il y a un peu de notion quand même de code, etc. C'est pas aussi simple, mais c'est pas très dur, etc. Vous avez des librairies exceptionnelles pour du Next.js et c'est vraiment génial pour ressembler déjà à un logiciel assez professionnel, d'accord? Voilà. Les paiements sont directs sur Stripe, vous ne passez pas et vous n'attendez pas 45 jours pour Apple, par Apple ou par Google, ok? C'est rapide, c'est efficace. Les inconvénients de ce type de modèle. Il n'y a pas de notif push native, donc tout ce qui est même PWA sur iOS, ok? En fait, vous n'avez pas ça malheureusement. Vous pouvez pas en fin de compte notifier pour pousser l'utilisateur à utiliser votre solution et surtout donner envie. Évidemment, il y a la newsletter, mais vous n'avez pas ça que vous pouvez avoir sur du téléphone ou même sur du Mac. Ok. L'engagement est plus faible qu'une app installée, évidemment. Lorsque vous n'avez pas un logiciel qui est dans votre machine, évidemment que ça va être un peu plus compliqué d'avoir une personne qui va se rappeler de vous. Donc il faut vraiment avoir cette mentalité de product-led growth, donc en gros de qualité de produit quand vous faites une web app, parce que les gens doivent vraiment avoir ce pain en fait qui est résolu, cette douleur, et en même temps une qualité d'outil qui est exceptionnelle et qui donne en fin de compte qui donne une raison de faire ça. Ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est que vous avez tout le monde et vous pouvez aussi héberger, comme fait Notion, etc., Spotify, héberger en fin de compte le site web dans une application desktop, donc sur votre Mac, etc., où vous pouvez télécharger l'application directement. Et ça, c'est intéressant parce que ça peut donner l'impression que c'est un logiciel physique. Donc moi, par exemple, j'ai mon Spotify sur mon Mac et au final, vous pouvez faire ça. Donc c'est vraiment cool. Et voilà. Il n'y a pas de présence aussi sur l'écran d'accueil, donc ouais, c'est un peu énervant. Et accès limité au niveau capteur du téléphone. Donc, vous ne pouvez pas activer un micro simplement, même si vous pouvez, mais même, je sais pas, de la vibration ou des tonnes de choses qui sont cool pour l'UX, c'est vraiment intéressant. Ok, donc maintenant, on passe à l'app mobile. Ok, donc les avantages d'une app mobile, qu'est-ce que c'est? Les notifs push, la rétention va être x3. Ce qui est intéressant avec ce type de modèle, en fait, c'est que vous pouvez en fin de compte pusher quand vous souhaitez votre utilisateur et donc ça va pas être une newsletter, ça va pas être un mail, donc le taux d'ouverture sera potentiellement bien plus gros. Ok, ça c'est vraiment intéressant. L'icône sur l'écran d'accueil, ok, top of mind, donc vous êtes directement dessus. Quand un gars va être dessus aussi, il va se dire ah ok, c'est quoi cette application, etc. Donc c'est super intéressant. L'accès natif, caméra, GPS, contact, biométrie, super intéressant. Perçu
comme plus pro que sur certains marchés. Donc vous avez une application qui est sur Apple, c'est ultra entre guillemets, ceux qui en ont savent à quel point il y a beaucoup de compétition, mais c'est quand même assez agréable comme pour un logiciel qui est sur ordinateur de se dire ok, j'ai mon icône de mon app à moi, c'est du physique, c'est du concret, d'accord. La monétisation in-app est rodée. Ce qui est intéressant avec une app mobile en termes de monétisation, vous pouvez faire plus de paywall qui sont assez agressifs niveau marketing, mettre beaucoup de biais cognitifs, etc. Parce qu'en fin de compte, c'est un peu plus vu comme du dropshipping, etc. Donc il faut être technique, il faut être exotique, et c'est ça qui est vraiment vraiment intéressant, et donc vous pouvez faire aussi beaucoup d'argent sur ça. L'inconvénient d'une app mobile, c'est le churn, donc le taux de désabonnement est assez énorme, donc ça dépend en fin de compte de votre philosophie sur ça. Donc maintenant, niveau inconvénient, la validation de l'App Store et le Play Store, 1 à 2 semaines, refus possible, et souvent ça prend bien plus de temps. Ça se coûte 100 € il me semble, pour avoir la licence développeur d'Apple. Je pense que ceux qui ont une app savent à quel point c'est chiant. Moi je vois de mes élèves des apps mobiles qui marchent très bien, mais le seul truc qui est chiant, c'est ça. Ensuite, 15 à 30% de commission, Apple, Google prennent le paiement, chose qui peut bloquer pour certains, parce que évidemment c'est énervant que ça prenne autant de commissions. Vous prenez un moins 30% dans les dents comme ça, donc c'est un peu chiant. Ensuite, de Codebase, si tu veux, iOS et Android, donc sauf React Native, Flutter. Donc en gros, React Native et Flutter, c'est un framework qui vous permet d'avoir une app qui fonctionne sur iOS et qui fonctionne également sur Android, d'accord. Sinon ça serait du Swift UI. Et update qui dépendent de la validation. Vous pouvez sortir une update, dire qu'on va sortir une update demain, mais en fin de compte, la validation d'Apple va vous dire non, on ne veut pas. Ok, donc voilà, et l'acquisition est payante, quasi obligatoire. Vous pouvez pas, évidemment, il y a de l'organique, il y a des tonnes de marketing, de stratégies, mais vous pouvez pas faire tant de SEO, de GEO, etc. parce que c'est beaucoup soit sur l'App Store, soit en ads, soit peut-être en organique avec du clip farming, de l'UGC farm, etc. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué, même de puber, faire des partenariats, etc. parce que l'application n'est pas assez chère, et donc pour l'affiliation de votre créateur, c'est pas assez intéressant. Donc voilà, et les coûts de dev sont 2 à 3 fois plus supérieurs, et c'est vrai que c'est chiant niveau infrastructure. Donc, moi, je conseille ça pour les débutants. Ok, c'est quand même cool parce que vous pouvez faire de l'argent rapidement, mais il y a de plus en plus de compètes. C'est un peu vu comme le dropshipping de 2026 et de 2027 plus tard. Donc, il y a plus de compètes, plus d'argent directement. Donc, voilà, c'est un pli à prendre, etc. Et pour finir, Desktop App, notre préféré avec Raphaël, mais le plus dur, sincèrement. Les avantages, c'est un pricing qui est premium accepté. Donc, les gens peuvent payer 30-100 € pour un logiciel desktop sans broncher, donc Recast, ClimaMac, Bartender, Speechly en l'occurrence, parce que c'est un truc physique qui fonctionne sur l'ordinateur. Accès système profond, donc raccourcis globaux, menu bar, accessibilité API, fichiers locaux, microsystèmes. Vous avez accès à toute la machine de votre ordinateur et même les ressources, donc le processeur, la puissance des puces M1, c'est super super intéressant. Performance native, tout tourne en local, zéro latence, zéro dépendance et zéro dépendance à Internet, donc ça c'est génial aussi. La privacy, argument de vente, donc vous avez cet argument de vente que la confidentialité, c'est intéressant de se dire que tout reste sur l'ordinateur, et nous c'est sur lesquels on joue avec Speechly. Et donc tes données ne quittent pas ta machine, la killer feature en 2025. La distribution directe possible, donc ton site, download, Stripe, tu passes par aucun store, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ok, tu dépends de rien du tout, et en plus de ça, tu as ce côté efficacité qui est vraiment vraiment intéressant sur ça. La concurrence est plus faible, d'accord, parce qu'en fin de compte, tu as 100 fois moins de devs qui font du natif que du web, donc vous avez un océan bleu sur ça. Vous vous battez que contre quelques boîtes qui ont levé des fonds, mais vous ne pouvez pas en fin de compte avoir 30 concurrents qui jouent sur ça, ou en tout cas 30 concurrents qui sont à votre niveau. Et donc c'est super intéressant, et la rétention elle est dingue. Un logiciel installé qui tourne en background, il est présent tous les jours. Speechly il s'allume à chaque fois que tu ouvres ton ordinateur, et donc ça c'est super super intéressant. Et la communauté des ultra fidèles, les Mac Power users, les devs, les créateurs, ils payent et ils parlent, d'accord, ils vont parler de cette solution, etc. Ils vont la montrer sur l'ordinateur, et c'est vrai que nous on le ressent énormément avec Speechly. Les inconvénients, c'est que la stack est plus exigeante, c'est du Swift UI pour Mac, du C pour du Windows, du Electron pour du cross-platform, etc. Mais c'est vrai que c'est lourd, ça demande plus de compétences pour un dev, et un gars qui veut vibe coder, vu que commencer, c'est un peu plus dur. La distribution, elle est fragmentée, Mac App Store ou direct, Windows Store ou .exe, Linux.deb, RPM, etc. Donc c'est vrai que la distribution est quand même assez galère sur ce point-là. Et ensuite, la notarisation Apple obligatoire sur Mac, donc sinon Gatekeeper block. Donc il faut vraiment avoir un outil qui est clean, qui est top, qui respecte les règles d'Apple, parce que il y a aussi ces mêmes règles que l'app mobile, etc. Donc voilà. Les updates, il faut gérer aussi pour soi-même. Donc Sparkle sur Mac ou via le store avec 30% de commission. Donc nous, on est hors store, ok. Donc Raphaël, mon associé qui est mon CTO, gère ça d'une main de maître, mais c'est vrai que c'est compliqué. Il faut vraiment être dev sur ça. Et le cross-platform, donc un double boulot. Donc avoir une app Mac est totalement différent, et c'est ce qu'on a remarqué avec Speechy, c'est que c'est extrêmement dur, je vous le dis. C'est extrêmement dur d'avoir une app qui tourne sur Mac et de faire tout son marketing, et d'avoir une app qui tourne sur
Windows, sachant que Windows en plus c'est des gens qui ont un petit peu moins d'argent alors que Mac tu sais que tu as de l'argent, etc. Donc bref, c'est avoir deux choses, il y a des bugs du Windows, etc. Bref, tu dois développer avec un Windows, développer avec un Mac pour ton Mac. Bref, c'est une grosse galère et pas de SEO direct, etc. Ton acquisition passe par ton site web de toute façon. Après oui, il y a quand même du SEO parce que là on est en train de le lancer. Donc le support est plus lourd, la version OS, config hardware, etc. Les logs, etc. Mais niveau marketing, c'est un peu la même chose que la web app. Donc si j'étais vous et je commencerais directement sur une web app. Ensuite, peut-être faire de la mobile si vous êtes plus mentalité court-termiste, etc. Et ensuite, desktop app pour les G de G. Je me jette pas des fleurs, mais on se jette des fleurs, hein, faut être ultra, voilà. Mais voilà, donc en gros, voilà. Et je vous ai préparé quelque chose de super intéressant, restez là. Donc, je vous ai fait une petite matrice. En fin de compte, vous pourrez savoir exactement quel est votre type d'app selon votre typologie d'outils. Donc, la matrice qui tranche. Soit vous faites de la web app, tech to market, etc. Et la matrice de décision, c'est si vous voulez un MVP livré en moins d'un mois, web app directement. Un budget de lancement qui est inférieur à 10K, web app ou desktop. Parce que, évidemment, vous pouvez aussi faire votre app pour pas cher, etc. Mais après, il va falloir lancer de l'ad, etc. Ou faire de l'organique, ça demande beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. En fin de compte, on vous cache ce côté caché de ça et on le dit, personne ne le dit. Les pricing premium one shot acceptés, c'est uniquement sur du desktop. Le SEO comme canal d'acquisition, etc. Bon, après ça, c'est un peu plus précis. Les notifications push critiques mobile et desktop, ça, c'est uniquement sur du mobile et du desktop. Access system profond requis. Donc là, en l'occurrence du desktop, donc ton utilisateur peut pas avoir un ordi de merde parce que nous, avec Xplichy, on utilise les puces M1, M2, M3, etc. Les puces M en fin de compte d'Apple et il faut de la puissance. Et les cibles power user, etc. créateurs. Les privacy first comme argument de vente uniquement en desktop. L'outil B2B SaaS collaboratif en web app ou en web app intégré en desktop, d'accord. Et usage quotidien en mobilité, plutôt de l'app mobile, etc. Ou peut-être un peu de desktop non expliqué. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura énormément aidé. En tout cas, pour celles et ceux qui sont intéressés à lancer un SaaS ou qui ont déjà un SaaS et qui est bloqué, je vous invite à regarder le lien dans la description. Tout ce qui est présent dans cette vidéo est aussi dans la description, donc vous pouvez tout accéder de A à Z, d'accord. Et pour tous ceux qui veulent suivre d'autres vidéos à partir de demain, après-demain, etc. parce que je vais en faire tous les jours, vous avez aussi une vidéo. Donc c'était Paul-Marie.